nouvel épisode du jeu, et là on va attaquer une série, carrément. Comme c'est marqué dans le titre, un système d'instruction publique, bon, vous voyez à peu près, on va détailler ça. Mais on va faire plusieurs épisodes sur le sujet parce que il est copieux. Allez, on y va. Salut mes biloutiers. Café. Ah, toujours ça. Je me rappelle plus lequel d'entre vous a eu cette bonne idée, mais merci, parce que j'adore, en fait, ça m'éclate. Puis ça me fait boire du café, parce que moi j'aime bien. Et puis le café, la caféine, est un antalgique, sachez-le. Demain, nous allons parler de Pavel Durov, mais pas que. Sous le post que j'ai fait pour le décès d'Alain Delon, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer. J'avoue, la première lecture, je l'ai pris comme un reproche, machin. J'ai fait ah. Bon, et puis comme d'habitude, dès que je ressens ça, je lis et je relis et je relis pour être sûr que j'ai bien compris que c'est pas un coup de sang. Bon, j'ai bien compris que c'était pas méchant. Je me rappelle plus le pseudo et j'ai été con, j'aurais dû aller le chercher. Je pourrais aussi arrêter le tournage là et aller le chercher, mais je sais pas envie. Je me rappelle plus du pseudo de cette personne que je remercie de suivre ma chaîne avant toute chose. Hein. Que j'espère que tu es encore là malgré la réponse que je t'ai faite et que tu seras encore là demain malgré ce que je vais dire. Tu disais que je faisais de l'actualité cyclique comme tous les gens sur Internet. Malheureusement, il y a un moment où on est obligé de coller à l'actualité. Enfin, j'essaye de pas en faire de trop, mais je suis obligé d'y coller. J'ai pas le choix. Parce que je veux, comme c'est marqué, alors attends que je fasse bien, c'est ça. Voilà, comme c'est marqué, tu vois, 70 jours, les fameux 70 jours, le bon sens près de chez vous. Euh, c'est pas juste essayer de se rappeler de la pub du Crédit Agricole, tu vois, c'est ramener du bon sens. Et t'es obligé de le faire en suivant un peu l'actualité. Là, on va parler de Pavel Durov, mais tu remarqueras déjà, on n'en a pas parlé au moment où c'est sorti. On prend le temps, de façon à ce qu'il y ait tous les rebondissements. Euh, de façon à ce que ça arrête de faire et un coup machin, et un coup truc, et un coup bidule, et sa garde à vue est prolongée, et machin, tu vois. Là, il est sorti de garde à vue, il est sous contrôle judiciaire, et on a les chefs d'inculpation, on a tout ça. Et surtout, on va prendre le phénomène d'actualité de Pavel Durov pour parler du truc qui se cache derrière, à mon sens. Pour partager une réflexion avec vous, de façon à ce que... Et encore, comme d'habitude, quoi. Pardon, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Bon voilà, je voudrais pas trop m'éterniser sur le point planning parce qu'on a quand même des trucs à causer après. Donc demain, Pavel Durov, mais pas que, et pas pour coller à l'actualité, mais pour réfléchir autour de ce que ça cache. Après-demain, Groenland, glaçon, Dubaï. Ça fait GGD, comme le nom de ma toute première chaîne, et ça voulait pas dire ça. Et là, je vais vous laisser avec ça, parce que c'est marrant. Attaquons le jeu. Donc le jeu, système d'instruction publique, part 1. Ouais, ça fait bien, part 1. Ah non, merde, c'est vrai que parmi vous, il y en a qui sont des intégristes tout en français. Partie 1. Mais bon, moi, ça fait 30 ans que je fais de l'informatique, en plus, je suis gamer, et en plus de ça, en étant rôliste, t'as intérêt à parler anglais, sinon tu loupes la moitié des trucs. Peu importe. Je vais commencer par vous montrer des commentaires issus d'une vidéo de chez Modin. Coucou Modin, ça va bien? Je vous mettrai le lien vers la description en vidéo. Ça parle pas tout à fait du même sujet. Ça parle d'un mec qui, il a eu 4 attaques au couteau dans son, il y a eu 4 attaques au couteau dans mon école. Voilà. Bon. Ça peut être marrant aussi. Ça peut voir. Puis ça peut expliquer. Tiens, tac, j'affiche. Ça peut expliquer le gars qui pense qu'il faut sincèrement en finir avec l'école gratuite et obligatoire pour tous. Il y a des enfants et ados et même des adultes qui ne méritent pas, là c'est en majuscule donc tu parles plus fort, de fréquenter un établissement scolaire. Euh, voilà. Bref, vous avez lu, sinon faites pause. Voilà, on dit que vous avez lu et que vous avez fait pause. Et pas grand chose. Je vais partir un tout petit peu à l'encontre du premier commentaire. Même si je suis entièrement d'accord avec lui, parce qu'en fait, il a une analyse de la situation actuelle. Mais là, on est dans le jeu.
Donc on ne regarde pas la situation actuelle, on regarde la situation qu'on aimerait avoir. Hein, pour rappeler le principe du jeu. Et si on reconstruisait la France en mieux? Donc je vais un peu... toute la série sur l'instruction publique va aller un peu à l'encontre de ce qu'il dit, parce que bien au contraire, vous comprendrez au fur et à mesure des épisodes qu'il n'y a plus une école privée qui tient la route. C'est fini, interdit. Je fais une loi qui interdit le principe de l'enseignement privé. Point barre. Mais encore une fois, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, oui, on n'a qu'une seule envie, c'est de mettre nos gamins dans l'enseignement privé. Parce que notre éducation nationale, c'est de la merde. Mais si on reconstruit un pays, machin, je pense. Alors après, attention, c'est une opinion, hein. Je dis pas que j'ai raison, c'est une opinion. Je vous propose ça dans la réflexion de et si on reconstruisait la France? Que ça devienne pris en charge intégralement par l'État avec tout le monde sur un pied d'égalité vraiment. Et avec autre chose que des débiles à l'éducation nationale. Commençons par la base, le financement de l'instruction. Non, pardon. Commençons vraiment par la base. L'éducation est le rôle des parents, l'instruction est le rôle de la nation. Ou de l'État, ou de la patrie, vous employez le mot que vous voulez. On va estimer que pour l'instant ce sont des synonymes, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail de la différence de tout ça. Pareil, là dans cet épisode, on va pas parler des débordements d'éducation ou des manquements d'éducation de la part des parents qui pourraient supprimer les allocations familiales. C'est pas le sujet, on va en parler dans un autre épisode un peu plus tard. La loi de 48, le machin, tout ça. L'ordonnance de 45, la loi de 48, voilà, pas maintenant. Je pense que j'ai fait la mise en place. Ouais. La gestion d'un pays, d'une nation, d'un État, donc, de mon point de vue, c'est un cycle. C'est un cycle qui doit commencer quelque part et qui doit même finir par boucler normalement. Et j'ai décidé parfaitement arbitrairement de commencer par l'enfant et son instruction. Donc, pour voir tout le processus du jeu, on commence par l'enfant de 3 ans environ. Alors, je vais faire un rappel inutile, parce que d'ici 23 secondes, tout le monde aura oublié et argumentera de son cas personnel, de sa vision personnelle, de son expérience personnelle. Je vais faire des généralités globalisantes. Je répète, des généralités globalisantes. Vous avez capté? Et je pense que je vais avoir besoin de plusieurs épisodes pour traiter le sujet. Enfin, je pense, non, je pense plus. Je le sais maintenant, puisque j'ai déjà scripté 5 épisodes et je vais peut-être en mettre 6. Parce que je veux prendre le temps de. Je veux pas que les épisodes soient trop cossus, lourds, comme risque d'être celui-ci. Parce que je fais trop de digressions et je veux traiter vraiment des cas, des sujets précis dans le terme de l'instruction. Donc, comme je disais, l'instruction revient à l'État et uniquement à l'État, donc pas d'enseignement privé dans ma vision de la chose. Parce que dans un enseignement privé, on peut se permettre de ne pas respecter le programme qui est mis au point par des gens qui veulent faire un truc qui soit égalitaire pour toute la population. Pourquoi je veux interdire, justement, dans une vision hypothétique, interdire comment s'appelle l'instruction, la diffusion de l'instruction par voie privée, tout simplement parce que il faut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. C'est important pour moi, dans mon point de vue, dans ma vision des choses. Je veux que tout le monde ait la même chance d'égalité. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de la maternelle, puisque j'ai dit on commence avec l'enfant de 3 ans et on va aller jusqu'au moment où il devrait commencer à apprendre à lire. Pour vous situer la temporalité, moi je voudrais dans un système comme ça mettre en place une formation des maîtresses d'école. Alors j'ai mis maîtresses et institutrices parce qu'en général on a plutôt tendance à avoir des femmes dans les écoles maternelles. Enfin, moi quand j'étais gamin c'était ça. Quand j'ai mis mon gamin dans les écoles maternelles c'était encore ça. J'ai vu très rarement des hommes dans les écoles maternelles, plus dans les écoles primaires. Donc vous m'en voulez pas si ceux qui vont s'offusquer de ça, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que j'essaye de faire dans cette chaîne. Et je dis bien maîtresse d'école ou institutrice parce que le truc professeur des écoles, c'est du paluchage de poireaux pour fonctionnaires aigris.
Tout simplement parce que moi, j'ai l'âge d'avoir vécu en tant qu'adulte cette réforme. 27% des enseignants des enseignants concernés voulaient ce truc-là. 27%. On a une fois de plus cassé les couilles pour une minorité. Et c'est les syndicats qui ont cassé les couilles, qui ont fait des machins et des gna. Encore une fois. Donc, alors c'est peut-être réactionnaire, c'est peut-être régressiste, c'est peut-être conservateur, c'est tout ce que vous voulez. Moi, je trouve que maîtresse d'école et institutrice, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai noté? À force de dire des conneries. IUFM. Alors, IUFM, c'est l'Institut universitaire de la formation des maîtres, si je me rappelle bien. Toujours, si je me rappelle bien. Alors là, je travaille de mémoire, donc je peux me gourer. Je crois bien que Sarkozy les a fermés et qu'ils ont été réouverts par Jupiter Minus Ier, au début de son premier mandat, je crois. Hein. Vous me corrigerez dans les commentaires si c'est pas bon ce que je dis, mais parce que je m'aperçois que j'ai oublié de le scripter. Et puis, bon, en même temps, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est que dans mon idée, on commence par prendre des gens qui disent je veux devenir maîtresse d'école maternelle. On spécialise un peu déjà. Et on les met 2 ou 3 ans à voir. Encore une fois, quand je vous dis, le jeu, c'est des théories générales. On n'est pas dans le détail. Donc c'est pour ça que je dis 2 ou 3 ans, parce que c'est le temps qui me paraît être à peu près bon pour former des gens. Et l'idée, c'est de former une maîtresse d'école à gérer les 3 années de maternelle à peu près. Alors on est sur du à peu près, parce que je veux abolir le système de classe. Comme je vous ai dit, on prend l'enfant à peu près vers 3 ans, parce qu'en fonction s'il est né en début ou en fin d'année, ça peut changer, et on l'emmène au moment où il devrait commencer à lire. Alors je dis 3 ans parce que la plupart des élèves ont besoin de 3 ans pour ça. Mais il y a des élèves qui ont besoin de 4 ou de 5, et il y a des élèves qui ont besoin de 2. Et l'idée, c'est d'avoir des institutrices de maternelle, enfin, justement, c'est pas institutrice, c'est maîtresse d'école à cet endroit-là. Il y a la sémantique des mots qui est importante sur ce genre de choses. Et donc d'avoir ces maîtresses d'école maternelle qui vont être formées à détecter ceux qui ont besoin que de 2 ans et ceux qui ont besoin de 4. Et on va laisser les enfants, en fait, il n'y a plus cette notion de je suis en première année de maternelle ou en deuxième année de maternelle. Non, on va avoir tous les enfants qui vont être là, alors en fonction de la taille des écoles, répartis par classe, parce qu'il y a un moment, il faut un nombre d'élèves par enseignant. Hein. Ça, c'est important, justement, dans mon projet, dans mon idée, dans ma philosophie, de dire je veux faire en sorte qu'on range les élèves, justement. Au début, on essaye de les classer un peu par niveau de compétences. Et on va grossièrement mettre les bons avec les bons, les mauvais avec les mauvais. Sachant que quand je dis mauvais, c'est pas pour dire ah t'es nul. Mais voilà, ceux qui ont besoin de 2 ans, on les met dans un coin. Ceux qui ont besoin de 4 ans, on les met dans un coin. Ceux qui sont dans la moyenne, quand on les met à 3 ans, on les met dans un coin. Parce que ceux qui sont bons, ils vont s'autogérer. Ils ont besoin de moins d'attention. Alors que les autres, ils ont besoin de plus d'attention. Pour ça, quand je dis les mauvais, c'est pas méchamment que je dis ça. C'est pour dire ils ont besoin de plus d'attention que les autres. Donc on va leur donner plus d'attention que les autres. On va mettre les moyens financiers, techniques et humains pour leur donner plus d'attention. On ne laisse pas, dans mon idée d'une nation propre, nouvelle, on ne laisse pas les faibles sur le côté. Non. On les traîne avec nous. On les emmène avec nous. Parce qu'ils ont leur place. On ne va pas abandonner des gens parce que machin ou truc. Non. Je sais que parfois j'ai tendance à avoir des discours un peu élitistes, mais je ne fais pas d'élitisme. Les élèves qui sont bons, ils sont valables dans leur coin et ils arrivent à s'autogérer, plus ou moins. Donc eux, on va en mettre un paquet avec un enseignant. Et les élèves qui sont, alors encore une fois, mauvais, mais entre guillemets, c'est pas mauvais méchant, hein, ils ont besoin de plus d'attention. Donc on va réduire les groupes où on a plus d'enseignants. C'est-à-dire qu'on va avoir un groupe d'élèves en difficulté, donc un nombre réduit d'élèves, pour un seul enseignant, voire 2. Pour ne pas laisser les mauvais à la traîne. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire, en 3 ans, à peu près, est-ce que l'élève, tu peux passer à l'autre et apprendre à lire, écrire et compter, t'y vas. Tu peux pas, tu restes encore une année, parce que toi, t'as besoin de plus d'une année.
Et on lui explique pédagogiquement, gentiment, lui expliquer que c'est pas une punition, que bah, c'est pas de bol. La nature a fait que lui, il avait besoin d'un peu plus de temps que les autres. Et tout ça, ça va venir en lien avec, si vous vous rappelez, ou si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le revoir, l'épisode sur les quartiers de 1000 habitants. Parce qu'il va falloir dimensionner les écoles en fonction des quartiers. De façon à gérer bah, les financements, d'une part, et puis à gérer le volume d'élèves. Parce que tout ça va venir se télescoper avec la carte scolaire. Alors le principe de la carte scolaire, pareil. Un épisode part 4 ou 5. Un truc comme ça. Donc, vous aurez compris, parce que là, je vais essayer de conclure synthétiquement, et le temps que je voulais m'accorder est mort. Tant pis. L'idée, c'est de réserver l'instruction. Déjà, non, pardon. On arrête de parler d'éducation nationale et on parle bien d'instruction publique, ou nationale, ou machin, mais instruction. Parce qu'encore une fois, l'éducation relève des parents, l'instruction relève de l'État. On abolit tous les systèmes privés, on ne fait que tout soit géré uniquement par l'État pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, incluant bien entendu au ministère, les mecs qui pensent ne pensent pas des conneries. Hein. Arrête de nous faire des groupes de niveau, des groupes de besoins, là c'est ce qu'on entend avec la mère Belloubet ces jours-ci, là au moment où je tourne. On arrête les dénominations de, alors je sais plus, on emmène l'enfant en milieu aquatique. Non, on l'emmène à la piscine. Bon, et je vous passe toutes les conneries que j'ai pu entendre dans ma vie sur ce genre de sujet. Voilà, toutes les terminologies, c'est du paluchage de poireaux pour fonctionnaires aigris. Je le redis, parce que j'ai bien aimé cette formule que je me suis trouvée. Donc, on a des têtes pensantes là-haut, là, des pédagogues, des vrais pédagogues avec des diplômes de pédagogie, qui mettent au point des programmes pour dire machin. Et on a un premier cycle, qui est le cycle maternel, où on prend les gamins à peu près vers 3 ans, parce que c'est à peu près là qu'il faut commencer à les prendre, paraît-il, selon des pédopsychologues ou des pédopsychiatres qui ont fait des études là-dessus. Il y a aussi la notion qu'en général, vers 3 ans, l'enfant est propre, parce que c'est un enfant qui, pas de bol, est un peu en retard, et pisse au lit pendant la sieste ou autre. Un peu chiant à gérer pour les maîtresses, faut l'avouer, quand même. Donc on dit 3 ans parce que l'enfant est normalement propre à ce moment-là. Et on l'emmène jusqu'aux portes de l'école primaire où là, il apprendra à lire, écrire et compter. Et on fait en sorte qu'il se développe à ce moment-là avec... Alors j'ai pas les idées de programme en tête, hein, mais je crois que c'est le moment où il faut qu'il apprenne à gérer les formes, à gérer les couleurs, à gérer la sociabilisation, à gérer le fait de recevoir des instructions, à les comprendre et à les appliquer, et puis qu'il commence à apprendre d'autres... Et la temporalité, parce que je crois que c'est 4 ou 5 ans, jusqu'à 4 ou 5 ans, pour l'enfant, il y a maintenant, avant et après. Mais dans un mois, non, dans un mois, c'est après. Il y a un mois, c'est avant. Voilà, de ce que j'avais compris de l'enseignement. Donc vous voyez, voilà, je vais vous expliquer le jeu, l'instruction publique sous cette forme-là, un cycle par un cycle. Donc déjà, vous avez au moins 4 épisodes parce que maternelle, primaire, collège, lycée. Et je vais vous raconter chacun des trucs en spécifique de ce qu'il y a dedans. Donc je pense que ces prochains épisodes seront un peu plus courts, parce que là, il fallait que je mette les bases. Puis j'ai fait mes digressions naturelles. Je me referai pas. J'ai 54 ans, je vais pas changer maintenant. J'espère que ça vous plaît quand même. Je revisite mes notes vite fait. Non, c'est bon, j'ai tout fait. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous. Mais heureusement, pas Philippe.